Bonjour Massiek, merci d'être là. On est content à l'Acide, on est vraiment très heureux d'avoir programmé ton film, la programmation de l'Acide Cannes. C'est un film qui nous a beaucoup touché, sa programmation était quasiment évidente pour tout le monde. Quand on voit le film, tout de suite, la première question qu'on se pose, ce qui nous fait penser tout de suite, c'est on voit bien qu'il y a deux gestes en même temps. C'est-à-dire, il y a un premier geste qui est le geste d'organiser cette action humanitaire, d'aller chercher des gens en Ukraine et de les transporter loin de la guerre. Et en même temps, il y a un autre geste qui est celui de faire un film. Et du coup, on se demande lequel vient le premier, et puis ensuite, comment tout ça s'organise, et puis comment est-ce qu'on mène les deux de front. Voilà, comment ça se fabrique, quoi. Bah écoute, d'abord, énorme merci pour nous accueillir avec ces films à l'Acide. Je trouve que c'est la meilleure sélection dans laquelle on pourrait participer ici à Cannes. Et je pense qu'on se retrouve vraiment à la maison avec ces films ici. Pour moi, c'était une évidence au début de la guerre que je ne pourrais pas travailler et ni pour un film documentaire, ni pour d'autres types de travail rémunéré liés à cette guerre. Donc j'ai renoncé à une proposition du CNN pour travailler pour eux à l'Ukraine. J'ai renoncé à un autre tournage que j'étais en train d'effectuer en Pologne, sur une autre frontière un peu plus nord. Et je me suis engagé en tant que bénévole comme vraiment des dizaines, des milliers d'autres personnes en Ukraine, en Pologne, mais aussi issus d'autres pays européens qui sont venus à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne pour aider à coordonner l'aide humanitaire et aussi cette énorme vague de réfugiés qui s'est retrouvée sur cette frontière. Du coup, tu te lances dans cette action humanitaire, mais à un moment, il y a une caméra qui apparaît. D'abord, comment te vient l'idée, et puis comment ça prend forme petit à petit Bon, je suis un cinéaste, donc on pense du film au quotidien. Cette idée est venue en fin mars. En fait, j'ai fait appel à un ami chef opérateur. J'avais besoin qu'il m'aide à conduire la voiture la nuit. Les évacuations devenaient de plus en plus difficiles. Donc j'ai fait appel à Wawrzyniec, qui est un chef opérateur avec lequel j'ai fait pas mal de tournages avant. Et il est venu m'aider et on a pris une caméra. On n'était pas du tout sûr que ce film est possible à faire. Pour maintes raisons logistiques, organisationnelles, morales, humaines. Mais finalement, on est là, le film est terminé. C'était un long périple. Je pense que c'était une choix correct qu'on a fait au tout début. Et maintenant, quand mon rôle en tant que chauffeur est à peu près terminé, parce que la nécessité des évacuations a vachement diminué. C'est pas un phénomène de masse maintenant. C'est vraiment des caps qu'il faut chercher un par un dans différents endroits, faire la connexion avec ces gens-là, les vraiment convaincre à partir, parce que c'est ça le plus difficile dans la région de l'Est de l'Ukraine. Les gens ne veulent pas partir. Et ça, c'est un truc qui est vraiment singulier dans ce que tu racontes. On a vraiment l'impression que la mise en place de cette action humanitaire et la fabrication du film se font dans le même mouvement, parce que tu vas chercher un ami pour t'aider à conduire. Il se trouve que c'est un chef-op et qu'il ramène une caméra. Si j'ai bien compris, les producteurs d'abord t'aident à acheter d'autres voitures, mais aussi en fait du coup se mettent à produire le film. Enfin que tout est lié en fait entre sortir des gens de la guerre et fabriquer le film. C'est les mêmes gens, c'est le même effort, quoi. Et du coup, ça veut dire qu'il a fallu
j'ai l'impression qu'il a fallu penser le film aussi dans la même position que la position humanitaire dans laquelle tu étais en tant que chauffeur. Le film est dans une certaine douceur, il y a quelque chose, en fait, comme si le fracas de la guerre était mis à distance pour mieux la faire exister dans le film. Tout à fait, bien dit, hein. Le fracas de la guerre qui est éloigné, c'est tout à fait ça, hein. C'est ce on voulait montrer euh, cette guerre, mais pas dans son, avec son visage le plus dramatique ou drastique. Qu'on verra dans beaucoup d'autres films qui vont sortir, qui seront aussi importants. Moi, je me suis concentré sur ce visage de guerre qui s'encruste petit à petit dans nos vies quotidiennes et l'altère. Et ces vies quotidiennes, chez les Ukrainiens, c'est les mêmes vies quotidiennes qu'on a ici. Il y a vraiment pas grand-chose qui change. Donc, je voulais me concentrer là-dessus pour que vraiment avoir cet effet sur le spectateur que à la fin du film, il rentre en gardant peut-être 2, 3 détails d'histoire qui l'ont touché le plus et qui lui permettant même pour un court moment, s'imaginer à la place de ces personnes-là, dans cette voiture. Le van que j'ai conduisé, c'est un espace assez claustrophobe. Il y a une sorte de démocratie dans cette mise en scène où n'importe qui peut prendre parole et et sa parole va s'installer naturellement dans le film. J'avais cette facilité, je savais comment mettre en place une ambiance de confiance depuis le début. Quand on peut se parler, qu'on va maintenant faire ce voyage ensemble, que je suis là pour leur aider, qu'ils peuvent me poser des questions, que je veux leur organiser la suite de leur route où je vais leur organiser l'hébergement dans l'endroit où ils vont aller. Donc ça, je pense que ça aussi, on jouait un petit peu.